T24 Info. Toujours proche, toujours informé. Bonjour à tous, Shabbat Shalom à tous. Je suis Razan Flangoué Faustin, premier responsable de la communauté orthodoxe juive-danite internationale de Mans. C'est un plaisir pour moi ce soir d'échanger, de m'adresser à toute la population de Mans, de la Côte d'Ivoire et du monde entier pour présenter notre communauté. La communauté orthodoxe juive-danite internationale de Mans existe depuis 2015 et nous pratiquons le judaïsme ici à Mans, dans le Tankwi, c'est-à-dire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est une jeune communauté qui avance lentement mais sûrement. Faut dire que quelqu'un peut se demander qu'est-ce qui nous a inspiré jusqu'à Mans à pratiquer le judaïsme. Comme bref historique de la chose, nous étions des chrétiens. Des chrétiens pratiquaient la religion chrétienne, mais c'est au fur et à mesure dans notre pratique chrétienne que nous nous sommes posés des questions en tant que peuple d'un, et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de similitudes dans nos pratiques même du village, dans nos pratiques ancestrales qui corroboraient, qui ressemblaient aux pratiques juives, et surtout les informations que nous avons eues au sujet de la Torah nous ont encouragés à vraiment s'intéresser et à chercher à comprendre. Et donc, avec aussi les aînés comme le Dr Yaé Dion et autres qui ont travaillé sur l'origine du peuple Dan, toutes ces informations assemblées nous ont vraiment convaincus à pratiquer, à migrer au judaïsme. C'est ainsi que depuis 2015, nous pratiquons le judaïsme. Ma famille et moi avons commencé, et au jour d'aujourd'hui, il y a des frères, des personnes aussi qui ont suivi, je peux dire, cette même interrogation et ce désir ardent de revenir à la source, ce qui fait que ensemble, nous suivons ce chemin aujourd'hui. Et alors nous sommes aujourd'hui, la communauté compte combien de membres et la communauté se réunit où? Et voilà, d'ailleurs nous définir véritablement ce qu'est la communauté judaïste de Mans. Ok, la communauté orthodoxe juive danite internationale est située à Mans au niveau du quartier municipal. Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier municipal, c'est le premier quartier quand on rentre à Mans. Ça porte le nom de l'école du lycée municipal, et nous sommes juste en face du lycée municipal à quelques 500 mètres. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui la communauté compte 5 familles. 5 familles, et ces 5 familles, nous sommes unis et nous travaillons petit à petit. C'est vrai que nous ne sommes pas tous réunis. Il y a 3 familles au niveau de Mans ici, et puis 2 autres familles au niveau d'un village proche de Mans qui fréquentent aussi régulièrement la communauté. Donc c'est comme ça nous travaillons, et c'est ces 5 familles qui s'assemblent pour pratiquer la religion. Alors, au dit de plusieurs personnes, le judaïsme est une religion qui est beaucoup rejetée par des personnes, vu que le christianisme stipule que les juifs ont rejeté Jésus. Alors, face à cette appréhension, qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté et à ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que
avant la pratique effective, j'avais aussi ces pensées. Je me disais cela parce qu'on a reçu, on est né et on a vu le christianisme. C'est le christianisme qu'on connaît. Mais à tous ceux qui disent cela, ce que je peux leur dire, c'est que c'est le fait de ne pas, ou pour leur connaître à fond ce que c'est que le judaïsme. Il faut t'approcher du judaïsme pour comprendre, pour savoir de quoi il s'agit concrètement. Parce que, comme je l'ai dit, je disais tout à l'heure, tantôt, il y avait un certain nombre de questionnements. C'est vrai, nous pratiquons le christianisme, mais les noms que nous prononçons, l'histoire que nous étudions dans la Bible, nous parle des Juifs, nous parle d'Abraham, nous parle d'Isaac, nous parle de Jacob, ainsi de suite. Mais c'est des gens qui existent. C'est un peuple qui est là. Israël existe. À travers aujourd'hui les médias, on connaît Israël, on voit un peu l'actualité. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui vivent. Ce n'est pas une histoire qui est passée. Donc, en s'approchant davantage du judaïsme, nous sommes rendus à l'évidence que beaucoup de préjugés, beaucoup de ce que les gens disent et de ce qu'on disait n'est pas aujourd'hui vérifié. Donc, il faut aller à la source pour savoir, pour comprendre la version des Juifs. Parce que les gens font des jugements souvent non fondés. Par rapport à Jésus, quand tu t'approches des Juifs et de leur langue, tu vas te rendre compte que même chez eux, ils ne s'appellent pas Jésus. Parce que le nom Jésus, comme on nous l'a dit, c'est une tradition. Ça veut dire que ça a été traduit de l'hébreu. Donc, on s'est aperçu qu'il a une identité, il a une histoire. À part même ce qui est dit dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont faites par lui et par son équipe qu'on a eu à découvrir. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui à tous ceux qui ont encore ces genres de réactions, c'est de leur dire d'abord de chercher à comprendre ce que c'est que le judaïsme. Parce que Abraham, de qui on parle, Isaac, de qui on parle, Jacob, de qui on parle, ils n'ont pas connu le christianisme. Ils n'ont pas connu le christianisme. Moïse, Dieu a donné, nous on dit Hachem, il a donné la loi à Moïse, qui s'appelle Moshe en hébreu, et tous ceux-là ont vécu cette foi-là. Ils ont manifesté cette foi jusqu'à leur mort. Et c'est longtemps après que Yeshua, de son vrai nom hébraïque, est venu pour critiquer un certain nombre de comportements que ses frères avaient. Et c'est par la suite que ses disciples ont mis ces choses à l'écrit. C'est pour dire que le salut d'Abraham n'a pas été à travers l'Église. Souvent, j'ai fait l'expérience, j'ai demandé à certaines personnes, est-ce que Abraham était chrétien? Il dit oui. La première réaction, est-ce que Jacob était chrétien? J'ai dit, mais qui est chrétien? C'est après qu'ils se rendent compte qu'ils sont en erreur. Pour dire que ce sont des appréhensions, ce sont des jugements non fondés. Il faut t'approcher du judaïsme pour comprendre beaucoup plus même ce qui a été dit dans le Nouveau Testament. Et l'autre côté, on ne dit pas Nouveau Testament parce qu'il n'y a pas Nouveau, il n'y a pas Ancien. C'est une appellation. Mais c'est pour dire que c'est une complémentarité. Et c'est la base, c'est la source. Il faut être là-bas pour comprendre le sens profond des choses. Donc c'est tout ça qui nous a encouragés à embrasser le judaïsme. Et aujourd'hui, on se retrouve. On se retrouve parce qu'on se rend compte que vraiment c'est la source véritable des choses. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, est-ce que quelqu'un peut être dans sa communauté et être pratiquant du judaïsme? Oui. Est-ce que le judaïsme, on va dire, est-ce que le judaïsme accepte le syncrétisme? D'abord, ce que je peux dire comme réponse à cette question, c'est que contrairement au christianisme, le judaïsme ne fait pas ce qu'ils appellent le prosélytisme, c'est-à-dire
il ne prêche pas. Il n'invite pas les gens comme ça, comme les séances d'évangélisation qu'on voit à l'église. Parce que dans le judaïsme, il est enseigné surtout, c'est le fait que tu sois convaincu. C'est un retour à la source. Donc, quand tu es convaincu que Abraham, Isaac, tous ceux dont la Bible parle, ce sont des gens qui ont vécu, et que tu cherches à connaître leur vécu et à savoir comment ils vivaient, tu vas te rendre compte que en réalité, le judaïsme est une vie, mais ce n'est pas une religion. Parce que c'est une vie qui s'étend à tous les niveaux de la vie même de l'individu. Et donc, cette pratique-là, c'est une vie vécue tous les jours. Donc, aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent peut-être de leur position dans leurs églises, venir voir, on ne peut pas leur fermer la porte. Nous sommes juifs, je peux dire en galoute. Nous avions dans le passé la même position que les frères qui se posent ces questions aujourd'hui. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est de les rassurer, de leur dire qu'ils peuvent venir écouter, ils peuvent venir savoir. Et aussi, ils peuvent, en tant que religion mère, ils peuvent venir et puis, tout en restant dans sa communauté, la décision finale lui appartient. Mais ce qu'on peut dire, et aussi un autre aspect que je voulais relever, c'est que le judaïsme ne rejette pas les autres religions, ne juge pas. On nous défend même ce qu'on appelle la médisance. Il ne faut pas médire. Donc, on ne jette pas la pierre aux autres religions. On ne les juge pas, on ne les condamne pas. Donc, celui qui veut, de sa position de chrétien, venir aux enseignements, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois par exemple ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le serpent dont nous parle la Bible, mais tu vas te rendre compte que c'est des messages codés. C'est des messages codés. Quand on nous parle d'Adam et Ève, dans nos Bibles, c'est dit clairement, mais nos yeux étaient fermés dessus. Quand on t'explique que Adam dont on parle était un endogyne, c'est-à-dire une personne qui avait deux faces, la face de Adam, homme, et de Ève, femme, et qu'ils ont été séparés. Bon, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui restent à chercher, à comprendre et à savoir. Donc je peux dire que tous ceux qui veulent vraiment nous visiter pour venir aux enseignements, ils ont la porte ouverte et ils peuvent venir vraiment s'enquérir des nouvelles, des enseignements et aussi aller divulguer là où ils se trouvent. Donc la porte est ouverte à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, quelles sont donc les pratiques essentielles dans cette communauté que vous observez? D'abord, la pratique fondamentale, c'est le Shabbat. Le Shabbat qui vient de Sheva 7, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine. Parce que dans la pensée juive, dans le calendrier hébraïque, le premier jour, c'est le dimanche. Le dimanche et le 7e jour, c'est le samedi. Donc quand la Bible nous fait le récit de la création du monde, le premier jour dont parle la Bible, c'est le dimanche. Donc le 7e jour où Hachem s'est reposé tombe sur le samedi, chez nous ici. Donc le samedi, c'est le Shabbat. Et le Shabbat a 3 temps bien précis. D'abord, ça commence le vendredi soir. Le vendredi soir, on se rassemble autour du Kiddush. Le Kiddush qui est le partage du vin. La prière qu'on fait sur le vin à l'entrée du Shabbat. Et comme je le disais, c'est toute une fête. Donc les femmes préparent toute la nourriture que nous allons manger pendant toute cette période. Donc à partir de vendredi à 18h, 18h et quelques, parce que ça diffère. Il y a des jours, il y a des vendredis où on ouvre le Shabbat à 18h05. Par contre, il y a des moments où c'est 18h50. Puisque nous sommes en contact avec Israël, ils nous donnent
les heures chaque semaine. Donc, on rentre au Shabbat, on rentre dans le Shabbat à partir du vendredi soir à travers le Kiddush. Et après ça, on fait le premier repas. Justement, il y a une prière qu'on fait. Il y a une prière qu'on fait avant cette séance. Donc, quand on fait la première prière d'entrée, c'est ce qu'on appelle l'accueil du Shabbat. Donc, quand on accueille le Shabbat le vendredi, alors cette séquence se clôt après le Kiddush. Et maintenant, le samedi matin, à partir de 8h30, on se réunit et on commence à prier. Et la particularité aussi, c'est que ce n'est pas des prières individuelles. Il y a des livres de prière. Des livres de prière, il y a un dirigeant qui lit et le peuple répond Amen. Il y a beaucoup de séquences dans cette séance de prière et jusqu'à ce que ça finisse. Après ça, on passe à l'enseignement de la Torah. On fait l'enseignement de la Torah. Après l'enseignement, on passe au deuxième Kiddush. Deuxième Kiddush, on partage le vin et le pain. Et après ça, nous passons maintenant à table pour le deuxième repas du Shabbat. Donc, quand on finit le deuxième repas du Shabbat, on se repose. Il y a une pause et on se retrouve à partir de 16h30. À partir de 16h30, on appelle ce qu'on appelle la minra, la prière de l'après-midi. On fait la prière de l'après-midi à partir de 16h30. Et donc, quand on finit, on fait maintenant le dernier kiddush. Comme ce soir, donc on fait le dernier kiddush. Et après le dernier kiddush, on mange le troisième repas. Le troisième repas. Après ce repas, il y a maintenant la dernière phase qu'on appelle Arvit, la prière du soir. Donc la prière du soir, c'est généralement vers les 18h parce qu'il faut qu'il y ait des parties de la prière où il faut qu'il y ait apparition des étoiles dans le ciel. Donc on fait Arvit, la prière du soir, et après la prière du soir, la fin du Shabbat est soldée par ce qu'on appelle Havdalah. Havdalah qui est la connexion de la semaine à venir avec le Shabbat. Et cette séance-là est, je peux dire, est introduite par l'allumage de la bougie. Puisque au cours de la journée, depuis vendredi soir après l'ouverture du Shabbat, on n'allume plus le feu à la maison. On ne fait plus les travaux. Donc, en allumant la lumière de Havdalah, on viole ainsi le Shabbat. Mais en réalité, c'est la connexion, la lumière qui va encore illuminer la nouvelle semaine. Donc, Havdalah, c'est une prière qui est suivie de bénédictions. Ce sont des bénédictions que nous prononçons. Ce sont des rites que nous faisons aussi, des rites de protection, des rites aussi de, je peux dire, d'élévation et autres. Et donc, voilà un peu comment ça se passe. Après ça, nous avons les autres fêtes. Les autres fêtes, on observe le Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année hébraïque. Donc, Rosh Hashanah, et après Rosh Hashanah, il y a le Pessah. Le Pessah, ici on parle de Pâques. Donc, il y a le Pessah. Après Pessah, il y a ce qu'on appelle Sukkot. Sukkot qui est la fête des tentes. Si vous voyez derrière nous, nous avons une tente qu'on a fait la fois passée. Donc, il y a Sukkot. Après Sukkot, il y a aussi des jeûnes. Les jeûnes que Israël fait, que les Juifs font. C'est tout ça que nous suivons. Donc, après Sukkot, il y a d'autres fêtes. Toutes les 7 fêtes d'abord de la Bible et aussi les fêtes juives. Donc, nous suivons toutes ces fêtes. Merci. Parlez-nous un peu de la particularité des vêtements sacerdotaux que nous voyons sur vous. Et nous voyons parfois des hommes portent des petits chapeaux. Tout à fait. Voilà. Le chapeau que nous portons s'appelle la kippa. La kippa, vous voyez, avant, la kippa couvrait toute la tête. Parce que après la kippa, ce tissu que vous voyez, on appelle le talit gadol. Talit gadol, c'est-à-dire le grand talit. Gadol veut dire grand. Donc il y a le talit gadol.
Et en dessous de ça, il y a ce qu'on appelle Tali Katan. Tali Katan qu'on porte en bas de l'habit. Et tout ça, c'est ce que Hachem a dit dans le livre de Deutéronome. Voilà, Deutéronome 4, le verset 6, où il dit « Écoute Israël, Adonai est ton Elohim, Adonai est un ». Donc, quand vous lisez, vous allez vous en rendre compte que Hachem a demandé à Israël, voire à l'humanité, de porter ces habits-là pour se rappeler toujours de ses commandements. Parce que quand on porte, quand je porte et que mon frère porte, quand je vois sur lui, ça me rappelle les commandements d'Hachem. Et ça me permet de m'arranger pour dire que Hachem est avec nous à tout moment. Il nous voit. Et à cause de ça, partout où on passe, on essaie de marcher selon sa volonté. Et donc, comme j'ai dit, on a 3 éléments. Il y a la kippa, il y a le tali gadol, il y a le tali katan. Et le dernier, c'est tefilin. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore très équipés. Voilà, nous faisons petit à petit. On est en contact avec une structure en France, les Juifs de France, où nous allons très bientôt faire notre commande pour avoir tous les éléments de culte. Voilà, donc c'est ce que ça signifie. Allez, parlez-nous un peu de vos relations avec Israël et les autres communautés juives ou bien judaïsantes ici dans notre pays en Côte d'Ivoire. Ok, faut dire qu'au niveau d'abord de Mans, nous sommes 2 communautés juives pratiquantes ici à Mans. À part la communauté du quartier municipal, il y a une autre communauté au niveau de Grand Bapleu, où bientôt ils seront au lycée, qui est dirigé par le Razan Moretia. On l'appelle Moré parce qu'il nous enseigne aussi l'hébreu. Et donc, il y a Tia Roger qui conduit cette communauté. Donc, au niveau de Mans, nous sommes 2 communautés. Maintenant, au-delà de Mans, on a des communautés frères à Abidjan. On a des communautés frères à Abidjan. À Abidjan, il y a plusieurs communautés. Et aussi à Abidjan, il y a les Breslev. Il y a les Breslev, il y a d'autres communautés aussi à Abidjan. Mais nous communiquons avec les Juifs d'Abidjan. Voilà. Et aussi, nous avons un Rav qui nous suit depuis Israël, depuis la France, Rav Rosenfeld, qui est notre Rav, grand Rav, et qui nous coach et qui nous conduit. Donc c'est un peu comme ça que nous sommes structurés. Et comme dans le judaïsme, il y a des étapes. Nous sommes actuellement en formation et cette formation va aboutir à notre conversion. Voilà. On n'a pas encore fait la cérémonie de conversion, mais on va faire, bientôt on va faire la conversion pour que la liste de tous les membres des 2 communautés soit inscrite dans le registre au niveau d'Israël. Voilà, donc c'est un processus, nous sommes là-dessus. Merci beaucoup. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Oui. Alors, est-ce que vous avez un message à adresser à l'endroit de la population de Mans et aux téléspectateurs de T24 Info? Merci à T24 Info encore, qu'Hachem vous bénisse. D'abord, ce que nous voulons dire avant de conclure, c'est que dans le judaïsme, on nous enseigne vraiment le travail. Le travail, parce que Razan, que nous sommes, nous devons avoir et nous avons des activités lucratives que nous pratiquons pour être indépendants financièrement et matériellement. Donc c'est ce que nous essayons de faire, tant bien que mal. Et ici aujourd'hui, nous sommes au flanc de la montagne où nous sommes, et nous sommes en train de travailler à la construction de notre synagogue. Bientôt, nous allons construire la synagogue de Mans municipale. Nous invitons tous les frères et sœurs au niveau de Mans et dans les villages et dans les environs de Mans à vraiment nous rejoindre. Parce que dans le vécu, dans la pratique du judaïsme, tu te rends compte qu'il y a 90% de nos coutumes.
Par exemple, le judaïsme enseigne ce qu'on appelle le retour de l'âme, la réincarnation. Or, au village, dans nos coutumes au village, on en parle. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites par nos parents depuis longtemps. Donc, c'est le lieu de dire à toute la population d'Anit, à Man et dans le Tonkpi, à nous rejoindre. Parce que c'est l'origine de nos pères. C'est notre source. Donc, de venir à la source, de ne pas avoir peur. Parce que la première question que les gens se posent, ou bien la préoccupation, c'est qu'on retourne à la loi. Est-ce qu'on sera sauvé? Oui. La preuve en est que Abraham, dont on parle, n'a pas fait le christianisme. Abraham n'était pas chrétien. C'est la religion qu'Abraham a suivie jusqu'à sa mort qui est là, qu'il a léguée à ses enfants. Donc notre salut est effectivement, je peux dire, assuré. Donc on ne doit pas avoir peur. La religion christianique, le christianisme, pardon, c'est aussi un autre chemin. C'est un autre chemin qui mène aussi à Hachem. Donc on peut dire à tout le monde que de ne pas avoir peur, de venir pour pouvoir comprendre, pour savoir de quoi il s'agit, et ils verront que vraiment c'est la voie du salut. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. T24 Info. Toujours proche, toujours informé.